Si vous utilisez les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas la première fois que vous voyez cette vidéo. Il y a quelques mois, cette vidéo est devenue virale dans le monde entier. Cette jeune femme, nommée Rosie, est celle qui prend soin de ses enfants. Lorsque son contrat a expiré, elle devait rentrer chez elle. Mais sur le chemin de l'aéroport, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les enfants dont elle s'occupait ne voulaient pas la laisser partir. Des gens à l'aéroport ont filmé cette vidéo. Cette vidéo d'adieu émouvant a circulé sur Internet. Quiconque regardait cette vidéo se sentait ému et pleurait, se demandant ce que cette jeune femme avait fait pour que ses enfants l'aiment autant. Cette fois-ci, Rosie est retournée chez elle au Kenya. Mais à cause de l'amour que ses enfants lui portaient, elle n'est pas restée longtemps et est retournée au Liban pour eux. Quand j'ai vu cette vidéo, cette jeune femme m'a émerveillé et j'ai eu envie de la rencontrer ainsi que les enfants dont elle s'occupait. Alors que je me préparais à leur rendre visite au Liban, j'ai été surpris d'apprendre qu'elle était retournée au Kenya. C'est pourquoi j'ai pris un vol pour Nairobi, pour rencontrer cette jeune femme devenue célèbre. Comment s'est-elle retrouvée au Liban? Comment les enfants dont elle s'est occupée l'ont-ils aimée même plus que leurs propres parents? Aujourd'hui, elle est au Kenya. Mais retournera-t-elle un jour au Liban? Nous lui avons rendu visite pour découvrir toute l'histoire derrière ces vidéos virales. Voici son histoire. Je m'appelle Roseline Atieno Oyola, née dans une petite ville appelée Simbo Konyogoro, située dans le comté de Siaya, dans le district de Bondo. J'ai grandi dans une famille polygame. Mon père avait 2 épouses, ma mère étant la dernière. Dans ma famille, nous étions 3 enfants, une sœur, un frère et moi. Dans la première maison, il y avait 6 enfants. En grandissant, j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans, ce qui m'a séparée de mes frères et sœurs et de ma mère, qui est partie se remarier dans une autre famille. Pendant longtemps, nous avons perdu contact et ne nous sommes pas parlé. J'ai donc grandi seule avec ma grand-mère. J'ai fréquenté l'école primaire Ambou et passé mon examen du KCPE en 2013. À cette époque, je suis tombée enceinte à 14 ans, commençant ma vie de jeune parent avec de nombreux défis.